Les députés continuent de se réformer eux-mêmes pour être exemplaires. Ils s'attaquent à l'allocation pour frais d'obsèques dont ils bénéficiaient. Donc ça fait des années que le contribuable paye les enterrements des députés et des ex-députés et de leurs conjoints et de leurs enfants. Mais c'est bien fini tout ça, non? Ah, on me dit dans l'oreillette que non. J'invite maintenant l'Assemblée à observer une minute de silence. On le sait peu, et pourtant ça fait plus d'un siècle que ça dure, mais lorsqu'un parlementaire meurt, ses frais d'obsèques sont pris en charge par l'Assemblée nationale. Autrement dit par nous, les contribuables. La prise en charge des frais d'obsèques des députés remonte à 1814. Elle permettait aux familles de donner aux funérailles un certain faste. Ça s'appelle l'allocation pour frais d'obsèques et jusqu'à il y a très peu de temps, elle pouvait atteindre pour chaque funéraille 18 255 €. Et rien qu'en 2017, ça nous aura coûté la modique somme de 573 000 €. Oui, parce que, comme je vous le disais, le contribuable paye aussi pour les funérailles des anciens parlementaires, des conjoints de parlementaires ou des enfants à charge de parlementaires. Mais au fait, à l'Assemblée, ils avaient dit qu'ils allaient en finir avec les avantages des députés, donc ils l'ont supprimé. Pour nos concitoyens, l'Assemblée est trop souvent le symbole de l'opacité, du secret et du règne de pratiques exceptionnelles ou dérogatoires. Cette législature devra instaurer l'égalité entre les citoyens et les parlementaires. Remettons tout sur la table et garantissons l'égalité et la transparence. Alors oui, ils ont tout remis sur la table. Ils ont effectivement supprimé certains de leurs avantages, comme par exemple leur régime spécial de retraite ou les billets de train gratuits à vie. Et désormais, leurs revenus de députés seront imposés à 100% et non à 75% seulement comme c'était le cas avant. Mais il reste 2-3 privilèges dont les parlementaires ont du mal à séparer. Par exemple, les frais d'obsèques. Au lieu de supprimer cette allocation, ils en ont réduit le montant. Maintenant, ce sera 2 350 € maximum, ce qui devrait générer 400 000 € d'économies par an, mais continuera de concerner, en plus des funérailles des députés et ex-députés, celles de leurs conjoints et de leurs enfants à charge, qui, jusqu'à preuve du contraire, ne sont pas élus ni ex-élus de la République. Autre exemple de « on réforme, mais pas trop non plus », les frais de mandat. Vous savez, l'IRFM, cette fameuse enveloppe d'environ 5 000 € par mois dont dispose chaque député pour ses frais professionnels, et qu'il pouvait dépenser sans rendre de compte à qui que ce soit. Certains collègues m'ont même avoué qu'ils se mettaient entièrement dans la poche. Dans le projet de loi Confiance, il était question d'instaurer un contrôle strict, un système de remboursement sur note de frais comme dans n'importe quelle boîte. Bon, et finalement, les députés se sont mis d'accord pour une sorte de contrôle aléatoire par tirage au sort, réalisé chaque année sur les factures d'un député sur 5, et aussi pour que 600 € par mois puissent échapper à toute forme de contrôle. Pour les menues dépenses, comme ils disent. Voilà, le remboursement sur justificatif a été jugé, je cite, trop rigide. Alors que ça se passe comme ça dans toutes les boîtes. Il y a une différence majeure, et ça, moi je l'assume totalement. Un député n'est pas un salarié. Bref, à l'Assemblée, il y a encore quelques efforts à faire pour être vraiment exemplaire. Cela dit, c'est déjà mieux qu'au Sénat, où aucune réforme des privilèges n'est prévue, et où c'est toujours 20 000 € l'enterrement.